L'ISJC, l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ, l'assurance absolue du salut de ton âme. Alléluia, alléluia. Bienvenue dans l'ISJC, l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, très bon dimanche à tous. Nous voici de retour dans le cadre de notre émission dominicale, n'est-ce pas, le quiz, l'émission la plus spirituelle de l'ISJC. Eh bien, encore très bon dimanche à tous ceux qui nous suivent depuis le monde entier. Que le Seigneur vous bénisse et je vais prier avant toute chose. Au nom puissant de Jésus-Christ, je demande au Saint-Esprit de prendre contrôle maintenant au nom de Jésus en amenant toute pensée captive à l'obéissance de la parole de Dieu, car c'est cette parole qui a franchi. Manifeste-toi, Saint-Esprit, au cours de cette émission et touche les cœurs, les esprits abattus, que les esprits abattus se relèvent à cause des problèmes de ce monde en entendant cette voix, la voix de ta parole, que tes anges agissent à distance au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus, je couvre le studio ici même par le sang de Jésus. Et toi qui me regardes depuis ta maison, que toute ta maison soit protégée par ce même sang. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je vais t'exhorter ici toujours à faire cette petite alliance avec le Seigneur Jésus-Christ lorsque tu tombes sur une chaîne chrétienne et surtout celle qui te dit une certaine vérité que tu n'as pas entendue ailleurs. Tu dis, mais je n'ai jamais entendu ça. Fais vite cette alliance avec lui, avec le Seigneur, en t'abonnant. Appuie seulement sur le rouge qui est au bas de cette vidéo, s'abonner. Et voilà, le Seigneur commence à poser son regard sur toi. Ah oui, c'est-à-dire que tu l'appelles, tu lui dis, me voici, comme Marie, Marthe et les autres ont dit à Jésus, viens et vois. Quand tu t'abonnes sur cette chaîne, tu dis à Jésus-Christ, viens et vois mon problème, viens et vois ma situation. Et ne manque pas de partager pour faire l'œuvre de Dieu. Une âme peut être sauvée quelque part. Alléluia. Je vous félicite tous, vous, depuis les différents pays, vous vous êtes abonnés. Et toi qui as donné aussi ta vie au Seigneur, mes félicitations depuis que j'appelle au Seigneur là. Tu peux me contacter. Tout à fait, tu peux me contacter. Tu vois en haut de cette vidéo, à ta, je ne sais pas, on va dire donc à ta droite, à la droite en haut, il y a comme un point d'exclamation. Tu cliques, tu appuies sur ça et tu vois les infos qui apparaissent. Tu vois le numéro WhatsApp est là. Et puis tout à fait au début de cette vidéo, tu vois mon email, l'email de, n'est-ce pas, de ce ministère qui apparaît aussi, tu relèves. Tu peux toujours recommencer la vidéo et relever cet email-là. Tu nous contactes et on voit les conditions dans lesquelles tu achèves ta nouvelle naissance. Parce que quand tu confesses la foi, ta foi au Seigneur Jésus-Christ, il te faut prendre le baptême d'eau par immersion pour compléter ta nouvelle naissance. Le baptême d'eau par immersion est le point focal de cette nouvelle naissance. Sans ce baptême, tu n'es pas né de nouveau. Au contraire, tu t'exposes. Alléluia. Eh bien, voici dans notre quiz, le quiz numéro 67, n'est-ce pas, que nous avions laissé donc, parce que nous allons répondre à 66, quiz 66. Eh bien, la question était sur... il y avait deux questions. En méditant sur 1 Corinthiens chapitre 2, citez au moins deux versets bibliques qui montrent le rôle du Saint-Esprit dans, n'est-ce pas, l'unité, dans la Trinité divine. Citez donc en méditant sur 1 Corinthiens chapitre 2, deux versets bibliques qui montrent, n'est-ce pas, le rôle du Saint-Esprit dans la Trinité divine. C'est-à-dire que
Dans cette Trinité divine, tu as Dieu le Père, Jésus-Christ le Fils et le Saint-Esprit qui est l'Esprit de Dieu. Et chacun a un rôle. On te demande donc de citer 2 versets bibliques après une méditation. J'ai aussi médité, j'ai trouvé que c'est le verset 10 et le verset 11. Nous lisons très rapidement. Dieu les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Voilà le premier verset biblique. L'Esprit ici avec grand E, c'est donc l'Esprit de Dieu. L'Esprit sonde donc tout. Voilà le rôle de l'Esprit dans la Trinité. C'est-à-dire que le Père a conçu les choses dans sa pensée qu'il doit donner à l'Église, qu'il a même déjà donné aussi à l'Église. Vous comprenez? Et l'Esprit sonde donc ces choses-là, sonde pour savoir qu'est-ce qui est au fond du Père et qu'il veut donner à l'Église qu'il a déjà disposé. C'est Jésus-Christ qui donne ces choses, mais l'Esprit doit puiser dans la profondeur de Dieu pour te les révéler. L'Esprit ici, c'est l'Esprit de Dieu. Lequel des hommes, le verset 11 aussi maintenant, nous prenons. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Donc voilà le rôle donc de cet Esprit de Dieu, c'est de connaître quand même, de connaître les choses de l'Esprit de Dieu, de connaître les choses qui sont en Dieu. Et on fait donc, il a fait la comparaison ici avec l'Esprit de Dieu. La même chose aussi avec l'Esprit de l'homme. L'Esprit de l'homme aussi connaît, n'est-ce pas, la pensée de l'homme. La pensée de l'homme. Généralement on dit le cœur, l'esprit de l'homme. Voilà donc pour la première question. La deuxième question, en méditant sur Romains chapitre 8, donne aussi 2 versets bibliques qui révèlent le rôle du Saint-Esprit dans la vie d'un chrétien. Nous sommes là maintenant dans la vie d'un chrétien. Donne 2 versets bibliques qui révèlent aussi le rôle du Saint-Esprit dans ta vie, dans ta marche avec le Seigneur. Alors, j'ai trouvé que c'est le verset 16 et le verset 26. Lisons rapidement le verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. L'Esprit ici, n'est-ce pas, avec grand E, rend témoignage à notre esprit, avec petit E, que nous sommes enfants de Dieu. Bon, je vais expliquer ici parce que beaucoup peuvent lire cette écriture sans comprendre ce que ça veut dire. L'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a quelque chose déjà en toi. Cette chose, c'est ce que Jésus-Christ a demandé, a dit, demandez et vous recevrez. Cette chose, c'est le Saint-Esprit. Pour que l'Esprit de Dieu se manifeste, écoutez très bien, pour que l'Esprit de Dieu se manifeste ou que ton esprit reçoive le témoignage que tu es enfant de Dieu, n'est-ce pas? Il faut que tu aies reçu le baptême du Saint-Esprit. Alors, qu'est-ce qui va se passer ici? L'homme qui parle devant toi, ou cette voix qui te parle maintenant, ou cette face que tu regardes maintenant, est bel et bien de Dieu. Comment tu le sais? Ton esprit. Et comment ce qui sort de moi, cette onction qui sort de moi, vous comprenez, vient toucher l'esprit de Jésus-Christ qui est déjà en toi. C'est en ce moment que ton esprit sent des choses. Et même ton âme, je vais te dire ça. Ton âme aussi sent ces choses-là. Vous comprenez, c'est un autre niveau ici. Je me souviens que j'étais baptisé effectivement du Saint-Esprit et que j'étais toujours tenu à la droite du leader. Vous comprenez, pour un temps à la droite. Et je ne sentais pas des choses. Je vais vous dire ça aujourd'hui. Je ne sentais pas des choses.
Je ne peux même pas vous expliquer cela. C'est après avoir maintenant rencontré mon mentor, après avoir été ravivé, c'est des termes que si tu rentres donc dans notre ministère, on t'enseigne, tu vas comprendre. Après avoir été ravivé au lieu saint, que j'ai commencé à sentir des choses. Quand le mentor entre, mon corps, tout mon corps s'alourdit. La présence de Dieu, tu sens ces choses quand tu es déjà à ce niveau-là. Tu sens ça, tu sens que l'atmosphère change. Tout pèse en toi. Et tu commences à freeze, c'est-à-dire à congeler petit à petit. Voilà comment l'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. La Bible ne nous dit-elle pas dans le livre, dans l'épître de Romains, l'apôtre aux Romains, que le chapitre 8 donc, et même le verset 9, la deuxième partie, que si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Vous comprenez maintenant quand un prédicateur ou un entre où il parle, comme je parle là, tu peux vraiment sentir des choses. Il y a deux choses qu'on peut sentir. Le mauvais esprit peut être en toi. Il commence à se manifester. Ça, c'est différent. Mais du côté de Dieu, tu peux sentir la présence de Dieu rien que si tu es déjà habité par l'Esprit du Seigneur Jésus-Christ. Donc, l'Esprit lui-même rend témoignage. Voilà le rôle du Saint-Esprit. À notre esprit, donc le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, la présence de Dieu qui est en l'homme qui te parle, touche l'Esprit de Jésus-Christ qui est déjà en toi et ton esprit se réveille et ton âme sent ces choses-là aussi. Alléluia! Qu'est-ce que c'est sucré? C'est sucré la parole de Dieu, vous voyez, en quelques minutes. Et puis le verset 26, le verset 26 nous dit quoi? Nous dit ceci. De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Vous comprenez? L'Esprit nous aide dans notre faiblesse parce que nous ne savons vraiment pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. La partie B, si vous ne pouvez pas comprendre, qui dit « Mais l'Esprit lui-même intercède par les soupirs inexprimables. » Ça, vous ne pouvez pas toujours comprendre. C'est le lieu très saint ici donc. Et c'est ça qu'on appelle l'intercession. Au lieu très saint, quand tu te retrouves devant Dieu, devant Jésus et devant le Saint-Esprit, ce n'est plus toi qui pries, c'est le Saint-Esprit qui prie à travers toi. C'est ça qu'on appelle des soupirs inexprimables. Ça ne se passe pas dans le bruit, mais ça se passe seul devant Dieu, porte fermée. Alléluia. Au niveau du parvis extérieur, tu as dit le bruit là, quand il y a le culte, c'est le parvis extérieur, c'est le lieu du bruit. C'est tout simplement que l'Esprit, n'est-ce pas, peut te suggérer ce que tu peux demander à Dieu. Parce que nous prions n'importe comment. Tu ne peux pas demander une voiture au Seigneur alors que tu n'as même pas déjà un permis de conduire. C'est un problème. C'est un problème, il ne peut pas te donner ça. Et tu vas dire, Dieu ne me répond pas. Tu vas même donner des sacrifices. Attends, tu peux même recevoir, ça ne vient pas de Dieu. Satan sait qu'il te donne ça, tu auras de sérieux problèmes. Vous comprenez? Donc voilà le rôle du Saint-Esprit dans la marche de notre vie. Le Saint-Esprit nous renseigne aussi. Il y a beaucoup de choses ici. Je vous ai dit, quelqu'un venait vers moi pour prendre ma voiture et faire le taxi. L'Esprit m'a dit, c'était 2 personnes qui venaient devant moi, que j'attendais donc. L'Esprit me dit, l'autre qui est à droite là, c'est celui-là qui doit être ton chauffeur. Ne lui donne pas ta voiture, c'est une mauvaise personne. Malheureusement, je n'ai pas écouté. L'histoire est longue. Alléluia. Prenons rapidement notre quiz numéro 67. Et lisons très rapidement les questions. En méditant sur Luc chapitre 24, n'est-ce pas, nous lisons les recommandations du Seigneur aux disciples, leur demandant d'attendre dans la ville ce que le Père a promis, c'est-à-dire la puissance d'en haut. N'est-ce pas?
la question donc c'est quoi? Méditez maintenant sur 1 Corinthiens chapitre 2 et décelez un passage où le Saint-Esprit, par l'apôtre Paul, n'est-ce pas, fait allusion à la promesse du Seigneur dans Luc 24, verset 49. Aux disciples, je note ici que un passage, comme je parle de passage, un passage peut contenir plusieurs versets bibliques. Il est donc important que tu cites les versets bibliques qui donnent un sens à ta réponse par rapport à cette question. Médite donc par rapport à Luc 24, 49, la promesse que le Seigneur a faite. Médite maintenant dans 1 Corinthiens chapitre 2. Tu vas trouver un passage qui fait allusion à cette promesse parce qu'elle s'est accomplie. Question numéro 2. De même, médite sur 1 Corinthiens chapitre 4 et fais la même chose. 1 Corinthiens chapitre 4, tu vas aussi trouver un passage qui révèle aussi, n'est-ce pas, qui fait allusion à cette promesse. Eh bien, voilà, la parole de Dieu est sucrée. Vous voyez, en quelques minutes, des tonnes d'enseignements sont donc venus du trône de grâce et vous avez été abreuvés, vous avez été nourris. Je prie au nom puissant de Jésus-Christ que ce que tu as reçu maintenant ne te soit jamais ôté au nom puissant de Jésus. Et si tu t'inscris dans ce programme, tu t'abonnes et tu me contactes. Ce n'est plus moi qui vais prier, le Seigneur lui-même va maintenir la présence de Dieu en toi au nom puissant de Jésus-Christ. Ce ne sera plus à moi de prier au nom de Jésus, que la paix demeure dans ta maison. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Jésus-Christ est vivant, Dieu n'a pas de fin et les miracles continuent.